La confiance en soi est une qualité importante pour de nombreuses personnes dans de nombreux contextes de la vie. Dans cette vidéo vous allez voir comment, une confiance en soi bien équilibrée permet à une personne de prendre des risques calculés et avoir une vie plus simple. Partie 1. Apprendre à respirer. La confiance en soi est un élément essentiel de notre bien-être et de notre succès dans la vie. Pour la cultiver, il est crucial de considérer l'importance de l'oxygène dans notre quotidien. Une respiration adéquate est souvent sous-estimée, mais elle joue un rôle crucial dans notre état d'esprit et notre niveau de confiance. Imaginez un instant que la confiance en soi soit comme une plante délicate. Elle a besoin d'oxygène pour respirer, pour se développer et s'épanouir. Si cette plante ne reçoit pas l'oxygène nécessaire, elle flétrit, perd de sa vitalité et de sa force. De la même manière, lorsque notre respiration est superficielle ou entravée par le stress, le doute de soi ou l'anxiété, notre confiance en nous-mêmes en souffre. Nous retenons notre souffle dans les moments de tension, nos épaules se crispent, et notre esprit se trouve engourdi par le manque d'oxygène. Cela crée un cercle vicieux où le manque de confiance diminue notre capacité à respirer profondément, tandis que la respiration insuffisante nourrit notre manque de confiance. Lorsque notre corps est privé d'oxygène, notre cerveau fonctionne à un niveau inférieur. Nous devenons moins concentrés, moins alertes et moins capables de prendre des décisions éclairées. Notre perception de nous-mêmes et de nos capacités en souffre également, ce qui alimente davantage notre manque de confiance. Cependant, en prenant conscience de notre respiration et en pratiquant des exercices de respiration profonde, nous pouvons inverser cette tendance néfaste. En permettant à notre corps de recevoir l'oxygène dont il a besoin, nous nourrissons notre confiance en nous-mêmes. Une respiration profonde et régulière nous calme, nous centre et nous ancre dans le moment présent. Elle nous permet de voir les défis avec plus de clarté et de prendre des décisions avec assurance. Comme un souffle frais qui revitalise notre esprit, une respiration consciente nourrit notre confiance en nous-mêmes et renforce notre capacité à affronter les défis de la vie. En accordant une attention particulière à notre souffle, nous donnons à notre confiance en soi l'oxygène dont elle a besoin pour s'épanouir pleinement. Partie 2. Se motiver. Il est crucial de découvrir un but assez vaste pour nous motiver et nous inspirer. Si nous faisons de manière positive pour nos enfants et nos proches, ça peut renforcer les liens familiaux et sociaux. Cela peut créer un environnement où l'amour, le respect et le soutien sont valorisés, ce qui contribue au bien-être émotionnel et psychologique de chacun. Satisfaction personnelle, accomplir quelque chose de positif pour les autres ou pour la société peut nous procurer un sentiment de satisfaction personnelle. Cela peut renforcer notre estime de soi et notre sentiment de valeur. Bonheur, le fait de faire du bien peut déclencher des émotions positives telles que la joie et le bonheur. Savoir que nous avons contribué au bien-être d'autrui peut être une source de grande joie. Fierté, accomplir quelque chose de significatif peut nous rendre fiers de nous-mêmes. Cela peut renforcer notre confiance en nos capacités et en nos valeurs. Gratitude, recevoir des remerciements ou des expressions de gratitude de la part de ceux que nous avons aidés peut être extrêmement gratifiant. Cela renforce souvent les liens sociaux et crée un sentiment de connexion avec les autres. On peut faire aussi pour une raison de besoin de contribuer, beaucoup de gens ressentent le besoin profond de contribuer au bien-être des autres et de la société dans son ensemble. Cela peut les motiver à entreprendre des actions qui auront un impact significatif sur le monde. La raison peut être aussi pour une influence externe. Parfois, les attentes et les encouragements de notre environnement, y compris de notre famille, de nos amis, de nos mentors ou de notre culture, peuvent nous pousser à viser haut et à accomplir de grandes choses. On peut faire aussi pour une raison de besoin de contribuer, beaucoup de gens ressentent le besoin profond de contribuer au bien-être des autres et de la société dans son ensemble. Cela peut les motiver à entreprendre des actions qui auront un impact significatif sur le monde. La raison peut être aussi pour une influence externe. Parfois, les attentes et les encouragements de notre environnement, y compris de notre famille, de nos amis, de nos mentors ou de notre culture, peuvent nous pousser à viser haut et à accomplir de grandes choses. Partie 3. Pensez au moment magique. Les images que nous rencontrons dans notre quotidien ont un pouvoir indéniable sur nos émotions et notre perception du monde qui nous entoure. Elles agissent comme des fenêtres sur des réalités diverses, nous confrontant parfois à des aspects troublants ou inspirants de la condition humaine.
Lorsque nous sommes exposés à des images de violence ou de pauvreté, notre émotionnel est souvent secoué. La brutalité de certaines scènes peut nous heurter profondément, évoquant un mélange de tristesse, de colère et parfois même d'impuissance face à ces réalités douloureuses. Les visages marqués par la détresse, les corps affamés ou meurtris, tout cela résonne en nous et suscite une réaction émotionnelle intense. De même, lorsque des images de réussite et d'accomplissement nous sont présentées, notre humeur peut changer radicalement. Ces images, qu'elles représentent une personne atteignant ses objectifs, réalisant ses rêves ou simplement exprimant sa joie, ont le pouvoir de nous inspirer et de nous remplir d'espoir. Elles nous rappellent le potentiel humain, la persévérance et la beauté des réussites individuelles. Cependant, il est important de reconnaître que nos réactions émotionnelles aux images ne sont pas universelles. Elles sont influencées par nos expériences personnelles, notre culture, nos croyances et notre sensibilité individuelle. Ce qui peut émouvoir profondément une personne peut laisser une autre relativement indifférente. Avoir uniquement des souvenirs positifs peut avoir plusieurs avantages pour une personne. Les souvenirs positifs peuvent renforcer l'estime de soi en rappelant à la personne ses réussites, ses moments de joie et ses relations significatives. Cela peut contribuer à renforcer la confiance en soi et à promouvoir un sentiment de valeur personnelle. Meilleure résilience face aux difficultés, se rappeler des moments positifs peut aider les individus à faire face aux défis et aux difficultés de la vie. Ces souvenirs peuvent servir de source d'inspiration et de motivation pour surmonter les obstacles et persévérer dans les moments difficiles. Partie 4. Se tenir droit et sourire. Se tenir droit et sourire sont en effet des gestes simples mais puissants qui peuvent contribuer à renforcer la confiance en soi. Voici pourquoi. Posture droite. Une posture droite communique l'assurance et la confiance. Se tenir droit envoie un message à votre cerveau que vous êtes prêt à affronter les défis qui se présentent à vous. De plus, une bonne posture peut également améliorer la respiration et la circulation sanguine, ce qui peut aider à réduire le stress et l'anxiété. Sourire. Le sourire est un signe universel de bien-être et de positivité. Lorsque vous souriez, votre cerveau libère des endorphines, des hormones du bonheur qui peuvent vous aider à vous sentir mieux et plus confiant. De plus, le sourire est contagieux, ce qui signifie que lorsque vous souriez, vous avez tendance à influencer positivement les personnes autour de vous, ce qui renforce également votre propre confiance. En combinant une posture droite et un sourire, vous pouvez non seulement améliorer votre propre confiance en vous, mais aussi influencer positivement votre environnement et les interactions que vous avez avec les autres. Cependant, il est également important de se rappeler que la confiance en soi est un processus plus profond qui implique souvent de travailler sur l'estime de soi, la maîtrise de compétences et la résilience émotionnelle. Partie 5. La connaissance en soi. La connaissance de soi est un processus continu et profond qui implique une exploration intérieure de vos pensées, sentiments, motivations, valeurs et comportements. Voici quelques étapes et pratiques qui peuvent vous aider à développer votre connaissance de soi. L'autoréflexion. Prenez régulièrement du temps pour réfléchir à vos expériences, vos réactions émotionnelles, vos réussites et vos échecs. Posez-vous des questions sur vos motivations, vos peurs et vos aspirations. La méditation. Pratiquez la méditation pour calmer votre esprit et vous connecter à votre être intérieur. La méditation peut vous aider à prendre conscience de vos pensées et émotions, ainsi qu'à observer vos schémas de pensée. L'auto-observation. Soyez attentif à vos réactions dans différentes situations. Remarquez comment vous réagissez face au stress, à la critique, à la réussite, etc. Observez vos schémas comportementaux et émotionnels. La tenue d'un journal. Écrire dans un journal peut vous aider à explorer vos pensées et émotions plus en profondeur. Prenez l'habitude de noter vos réflexions quotidiennes, vos observations sur vous-même et sur votre vie. La rétroaction. Demandez à vos amis proches, à votre famille ou à vos collègues des retours d'expérience honnêtes sur votre comportement et vos traits de personnalité. Soyez ouverts aux commentaires constructifs.